Ce mercredi 29 mars, le directeur général de la Régie des eaux, Jéroboam Dikoba-Nyanga, a effectué une descente sur terrain pour constater l'état des lieux de l'exécution du projet Elvée Watson, un projet rassemblant 5 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est qui sont le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Au Burundi, les travaux consistent à l'approvisionnement en eau potable dans les villes de Kayanza, Ngozi et Muyinga. Après constat et évaluation de l'avancement des travaux dans les 3 provinces, en compagnie de Dan Owol, le coordinateur régional du projet, et Mutasa Christophe, l'envoyé de la Banque africaine pour le développement qui a financé le projet, le directeur général de la Régie des eaux a fait savoir que, malgré le retard observé en commencement, les travaux vont bon train. Il a promis de faire tout son possible pour que les travaux prennent fin conformément à l'échéance prévue de 12 mois. Ces travaux que vous êtes en train de voir sur les 3 provinces, ça va coûter autour de 20 millions de dollars, c'est-à-dire autour de 40 milliards de francs. La Régie des eaux, qui est l'unité d'exécution, et l'entreprise Sogeasatom doit faire tout notre possible pour que ces travaux se terminent au mois d'août. Il n'a pas manqué d'interpeller la société Sogeasatom qui est chargée de la mise en œuvre du projet de faire tout son possible pour finaliser les travaux avant la fin de décembre 2017. Nous devons voir si les engagements que nous avons pris de terminer les travaux avant la fin de cette année, parce que c'est la dernière chance que nous avons d'évaluer si effectivement tous les travaux seront terminés. Je dois signaler ici que l'entreprise qui est en train d'exécuter ces travaux, l'entreprise c'est Sogeasatom, et je dois dire ici qu'on n'a pas de chance d'aller au-delà d'août, parce que tous ces travaux doivent se terminer au mois d'août. L'administration locale et la population des 3 villes saluent l'avènement du projet Elvée Watson qui, d'après eux, vient mettre fin aux problèmes d'eau et d'insalubrité qui s'observaient dans ces 3 provinces. Pour nous, la province de Muyinga, c'est un soulagement parce que la province de Muyinga avait besoin réellement d'eau. Même si nous n'avons pas vraiment en quantité suffisante, parce que nous voyons qu'ici et là, dans des hôtels, il y a un manque d'eau et cela frustre les clients. De telle sorte que si l'eau parvient à nous parvenir aussitôt, ça serait beaucoup mieux. Pour la province de Kayanza, le projet permettra l'augmentation de la quantité d'eau desservie à la population de 60 litres par seconde. Ceci grâce à un réservoir de stockage et de traitement dont la contenance est de 1500 m3. Quant à la ville d'Ngozi, un réservoir de 2500 m3 construit dans le même cadre permettra un ajout de 110 litres par seconde à la quantité d'eau desservie actuellement par la Régie des eaux. Une garantie de disponibilité d'eau potable en suffisance pour toute la population de la ville jusqu'en 2030. Pour la ville de Muyinga, un réservoir dont la contenance est de 1500 m3 érigé à cette fin permettra d'ajouter 100 litres par seconde à la quantité d'eau distribuée actuellement. Du côté assainissement, des toilettes publiques payantes ont été construites dans les 3 villes à des fins de santé publique. De plus, des centres de traitement et de transformation des déchets des ménages et des lieux publics ont été aménagés dans les 3 villes. Chaque province sera équipée d'un camion-citerne pour la collecte des déchets liquides et de 2 tracteurs dédiés à la collecte des déchets solides. Les déchets seront conduits ensuite dans les bassins de traitement pour être transformés en compost réutilisable pour la population dans l'agriculture. L'on signalera qu'après la première phase de ce projet qui prend fin en décembre 2017, la deuxième phase concernera les provinces de Kirundo, Karusi et Ruyigi.